Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Bonjour l'Assemblée. Vous allez bien? Prenez la place s'il vous plaît. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. À chaque fois qu'on essaie de penser à quelque chose, et du coup il y a le surprise. On était en train de parler pour notre bien-aimé le frère Jean. Du coup la porte s'ouvre, il entre. Il est omniprésent. Là où on parle de lui, il apparaît. Donc ça tombe bien parce qu'on a parlé de toi. Donc si tu as mordu la langue pendant la semaine, c'était nous. Voilà. Alors, bonjour l'Assemblée. Vous allez bien? Alors, j'avais dit que lorsque je vais parler de l'église corps du Christ que nous avons vu, l'église corps du Christ, nous avons parlé en long et en large. Maintenant, normalement, aujourd'hui, je dois parler sur le rôle du ministère dans l'Assemblée. Le ministre, le rôle. Parce qu'après le ministre, je vais parler sur les diacres. Après les diacres, les modérateurs et tout. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, au mois de septembre, nous aurons un grand rassemblement des aigles en Belgique. Et il y aura aussi la reconnaissance des diacres. Beaucoup de choses qui vont se passer en Belgique. Déjà, la première semaine du mois de septembre, nous aurons le pasteur Patrice Chembo qui va venir ici avec Lionel Chembo qui viendra de l'Illinois pour nous prêcher. Le samedi, ça sera une grande rencontre ici. Nous allons faire la Sainte Seine pour tous ceux qui vont être sont déjà baptisés. Vous allez passer dans la table du Seigneur. Nous allons manger beaucoup de choses qui vont se faire. Après l'autre semaine, tout le monde, nous allons aller en Belgique. Nous allons prendre nos Bibles. Ce sont des choses que nous connaissons très bien, Papa Albert. Ce sont des choses que nous connaissons très bien. Mais écoutez ce que nous allons lire. Papa, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, jusqu'au verset 3. Genèse, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 3e verset. Ce sont des rudiments de l'évangile, des petites choses. Papa, c'est bon, hein? Tu peux commencer. Ce sont des rudiments de l'évangile, des petites choses, mais quelqu'un qui est allé... Papa, prends le micro, ramène-le jusqu'à là-bas. Enlève le micro, voilà. Quelqu'un qui est allé dans une école théologique, c'est l'autre fil qui est un peu plus long. Hein? Voilà. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 1er. Du 1er au 3e verset, il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok. Ma sœur, vous avez compris, non? Je vous parle. C'est bon? Vous avez compris? Noir sur blanc. Hein? Hein, papa? La Bible dit, au commencement, où Deus criou céu et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Hein, frère Baptiste? On était là, non? Regardez maintenant. Qui est Dieu? C'est quoi la définition du mot Dieu? Selon nous les chrétiens, si on nous pose la question, hein ma sœur? En réalité, qui est Dieu? Beaucoup de gens ne vont pas répondre. J'entends une réponse dans l'Assemblée. Voilà. Il y a beaucoup de réponses, mais il y a une réponse qui est vraie, qui est sortie là. En réalité, la définition du mot Dieu, l'objet d'adoration. Pas un objet qu'on doit adorer, ça c'est un objet. Hein? Mais il est notre objectif d'adoration, notre objet d'adoration. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé, il a créé des choses pour qu'il soit adoré. Regardez. Nous allons lire déjà au commencement. C'est Moïse qui parle, n'est-ce pas? Dans les Pentateuque, Moïse est en train de parler. Il dit, au commencement, Dieu créa. Donc la parole est sortie pour créer. Et où était Dieu au commencement?
avant la création de toutes les choses. La parole, c'est pour nous ici sur terre. La parole vient d'exister ici sur terre, mais dans l'éternité. Donc, ça veut tout simplement dire que rien n'existait, mais Dieu y était déjà. Pourquoi? Parce que c'est lui maintenant qui va appeler, il va dire, Moïse va dire, il va nous dire, Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est l'objet de l'adoration. Nous allons lire, papa, lisez-nous un verset. Lisez-nous d'abord Néhémie chapitre 9, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ceux qui sont allés à la théologie, nous allons comprendre que ce n'est pas facile de comprendre ces choses. Mais dis-moi, nous avons l'explication de chaque chose. Tu vois, ce sont des choses, des versets bibliques que les gens ne lisent pas vraiment dans les assemblées. Ce n'est pas facile pour les retrouver. Hein? Néhémie chapitre 9, verset 6. 9, 6. Néhémie chapitre 9, au 6e verset, il te dit ceci. Ok. C'est toi, Éternel, toi celle qui a fait les cieux et toute leur armée. Ok. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Nous sommes noirs sur blanc, non? C'était juste pour comprendre la compréhension du mot entre la création au commencement et la création. N'est-ce pas? Hein? Papa, pour la meilleure lecture pour nous les blédards, allez-y doucement. Hein? Relisez les mains, doucement. Hein? Noir sur blanc, s'il vous plaît. Voilà. Pour nous, hein? Voilà. Allez-y doucement. Écoutez. C'est toi, ok. Toi seul qui as fait les cieux. Toi seul qui as fait le ciel. Hein? N'est-ce pas? Papa, une minute. Le vendredi, nous avons dit aussi, c'est ça. Écoutez. Un bon enfant de Dieu adore Dieu par rapport à sa parole aussi. Hein? Pourquoi là, maintenant, Néhémie est dans l'adoration. Hein? Frère Baptiste, tu te souviens, non? Nous avons dit, un enfant de Dieu, quand il adore Dieu dans les paroles, parce que l'adoration est aussi l'adoration spirituelle, que nous disons que mener une vie de sainteté, c'est une adoration, une offrande éternelle. Mais maintenant, quand il faut l'exprimer, comme je suis en train de faire, audible, nous adorons Dieu par rapport à sa parole aussi. Maintenant, écoutez l'adoration de Néhémie. Allez-y, papa. Lisez-les comme si vous êtes en train d'adorer. Allez-y. Allez-y. Là, c'est autre chose. Hein? Allez-y. C'est toi, Éternel. C'est toi, Éternel. Toi seul qui a fait le ciel. Les cieux des cieux. Les cieux des cieux. Et toute leur armée. Voilà. Nous sommes noirs sur blanc. Hein? Allez-y. La terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme, donne la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Voilà. Ça, c'était juste pour voir ce que Dieu avait créé. Pour confirmer ce que dit la Bible. Nous allons lire encore Psaume chapitre 124. N'est-ce pas? Psaume chapitre 124, verset 4 à 8. Parce que ce sont des choses que l'Assemblée, nous devons savoir. Nous devons être des gens, quand nous approchons de Dieu, nous devons connaître ces choses. Allez-y, Psaume chapitre 124, verset 8. Psaume chapitre 124, verset 8. Psaume chapitre 124, verset 8, il est écrit ceci. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ok. Le secours d'un peuple que Dieu a créé, c'est le secours de ce peuple-là est entre ses mains. Pourquoi? Parce que ce peuple-là fait de lui un objet d'adoration. Donc voilà pourquoi il dit maintenant que femme, tout tes désirs à toi reposera sur ton mari. Église, tout notre désir reposera sur le Christ qui est l'époux. Je saute parce qu'on avait vu beaucoup de versets. Maintenant, écoutez, il y a une chose. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre.
Ça, c'était au premier jour. Dieu créa le ciel et la terre. Nous avons dit que le ciel, c'est le trône, et la terre, c'est quoi? C'est son marchepied. Donc, nous avons compris que Dieu a une maison et Dieu a le pied. Dieu marche. Mais sauf que nous avons découvert une chose. Dieu a marché juste une seule fois. Dieu, il a marché juste une seule fois. Et quand Dieu a marché une seule fois, c'était dans Jésus. Dans Jésus. Quand il est entré dans les temps, c'est là où Dieu a marché. Parce que la terre est son marchepied. Et pour le faire, il faut qu'il entre dans Jésus. Maintenant, il va marcher. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne marche plus. Elle est très attentive. J'aime bien, maman. Dieu ne marche plus. Mais par contre, il est partout à la fois. Amen. Dieu ne marche plus, mais il est partout à la fois. Amen. Comment il est partout à la fois? Mais ma sœur, partout là où tu vas, c'est toi qui es la carcasse qui transporte Dieu. Tu es la carcasse qui transporte Dieu. En ce moment, Dieu est ici à cause de toi. Dieu n'est pas ici à cause de ce bâtiment, mais Dieu est ici à cause de moi, à cause de toi. Dieu est en Afrique à cause de nos frères bien-aimés qui sont en Afrique. Voilà pourquoi il est partout à la fois. Maintenant, si Dieu a créé le ciel et la terre, écoutez maintenant, nous allons lire. Qu'est-ce que nous avons lu encore? Lisez-moi Hébreu. Hébreu chapitre 1er, verset 1er. Hébreu chapitre 1er, des 1er jusqu'au 4e verset. Allez-y, papa. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Non, papa, commence d'abord Hébreu chapitre 1er, verset 20, pardon. Hébreu chapitre 1er, verset 20. Hébreu, pardon, Romains, chapitre 1er, verset 20. Romains, chapitre 1er, verset 20. Romains, chapitre 1er, 20 verset 2 depuis ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans cet ouvrage, ils sont donc inexcusables. Lisez-nous encore Jérémie chapitre 32, verset 17. Hein? Jérémie 32, 17. Oui. Jérémie, chapitre 32e, 17e verset, il est écrit ceci. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton grand étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ok, merci papa. Écoutez maintenant l'assemblée. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un verset qui dit que le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Nous avons compris qu'en descendant en bas, vous allez comprendre que tout ce que Dieu a créé était bon. Il n'y avait rien de mauvais. Tout ce que Dieu a créé était bon. Mais en lisant les Écritures, nous allons comprendre que, en réalité, l'homme a été créé le premier jour, mais il était encore caché. La femme existait lors de la création d'Adam, mais elle était encore dans la révélation, elle était encore cachée. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui arrose la terre. Or que c'est par la terre que Dieu a créé l'homme. Mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse, lors de la création, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Si Dieu a créé toutes choses bonnes, ça veut dire que Dieu n'est pas celui qui crée des choses qui ne les ramène pas comment on dit? À la perfection. Tout ce que Dieu fait,
il amène à la perfection. La preuve, nous avons lu Romains chapitre combien? Réalisez-les, Romains chapitre 1er verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Là maintenant on commence, là où on voulait arriver. Écoutez maintenant, Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er verset 20, il est écrit ceci. Ok. En effet, les perfections visibles. Allez-y d'abord, allez-y, pardon, invisible. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres, dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, les perfections invisibles, on les voit maintenant. Qu'est-ce qui est perfection? La perfection, donc ça veut tout simplement dire quelque chose qui est bien, réel, bien fait, sans défaut. Mais maintenant, regardez, la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre était informe. Or, les perfections de Dieu, il a perfectionné toutes les choses, mais la terre était informe. Bible, pourquoi tu nous compliques? Ah, les aigles sont déjà arrivés. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, en réalité, l'homme était là. Mais l'homme, on ne le voyait pas encore. L'homme a été créé le premier jour. Voilà pourquoi nous avons dit, si la terre était informe et vide, ça veut tout simplement dire qu'il y avait un mais. Pourquoi? Parce que toutes les choses que Dieu a créées avant la création de l'homme, il a dit bon. Mais pourquoi maintenant la Bible nous dit que la terre était informe? Or que lors de la création, quand Dieu a créé la terre, est-ce qu'il y avait encore des péchés? Il y avait déjà des péchés. Hein? Mais la terre était informe. C'est quoi l'informe de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez les choses de Dieu, quand on les considère telles qu'on est avec la pensée humaine, en ce moment-là, on va dans la théologie. Et même si tu vas dans la théologie, il y a d'autres choses que nous expliquons ici. Prenez quelqu'un qui a fait la théologie, ramenez-lui ici, faites-lui asseoir là-bas. Nous allons parler sur la Bible. Rien du tout. Or que la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet. Le projet que Dieu avait, tout simplement, ces projets-là étaient liés par rapport à la terre et lui. Pourquoi? Si Dieu n'avait pas créé la chose, si Dieu n'a pas voulu que la chose soit ainsi, il allait faire des choses autrement. Mais il a voulu que moi, pour avoir mon église, je dois payer un prix. Mais par contre, je suis Dieu, je peux claquer juste les doigts. Voilà que nous avons dit que la parole de Dieu, c'est la folie. C'est comme nos bien-aimés musulmans qui ne croient pas à un Dieu qui est mort. Ils disent que non. Comment dites-vous qu'un Dieu peut mourir? Ok, c'est quand on dit que l'évangile c'est la folie parce que c'est la manière où Dieu a choisi pour réaliser le plan de l'humanité. C'est le plan que Dieu a choisi. Un peuple qui était dans la tristesse, qui attendait la consolation, beaucoup de choses, leur souffrance. Le peuple là croyait que Dieu allait venir avec les cortèges, avec les cavaliers, tout. Ah, voici Dieu qui arrive. Mais il a dit non, ça ne sera pas comme ça là. Je vais changer des choses. Comme ça, ceux qui ont les yeux pour voir, ils verront. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils entendront. Mais ceux qui n'ont pas des yeux pour voir, ils ne verront pas. Ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre, ils n'entendront point. Voilà pourquoi il est né comme ça là. Alors la Bible dit quoi? La Bible dit que toutes les choses, Dieu l'a créées. Mais regarde, il y a une chose. Papa, lisez-nous encore. Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 104, verset 2. Et puis Ésaïe 45, 7. Il y a trop de versets. Psaume chapitre 104, au deuxième verset, il est écrit ceci.
Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Écoutez, j'ai refait un peu le truc en arrière. Il fait quoi? Écoutez. Vas-y, papa. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il s'enveloppe de la lumière comme un... Après, il étend les cieux comme un pavillon. Il étend les cieux comme un pavillon. Bien aimé, Dieu a un pavillon qu'il habite. Et Dieu a un manteau. Le manteau de Dieu, c'est la lumière. Écoutez, la Bible dit qu'il réalisait... Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc ça veut tout simplement dire que si vous cherchez Dieu et que vous voulez lui voir, lorsque vous voyez la lumière n'est que le manteau de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a froid. Le but des manteaux, il faut mettre, quand tu as froid, il faut mettre les manteaux. Pourquoi? Parce que les manteaux vont te protéger pour que tu ne puisses pas avoir froid. Or que quand tu auras froid, ça peut te causer une maladie, tu peux mourir. Mais la Bible nous dit que la lumière est le manteau de Dieu. En réalité, lorsque nous voyons la lumière, dans la lumière, il y a Dieu. Mais maintenant, Dieu a un pavillon là où il habite. Lisez le verset. Le même verset. Il étend les cieux comme un pavillon. Le ciel est le pavillon de Dieu. Donc, si nous cherchons Dieu, Dieu habite où? Dieu habite dans l'avenir ciel, numéro ciel. Pourquoi? Parce qu'il a un pavillon qui est à lui. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons aller chercher Dieu dans son adresse. Et je vous dis la vérité, si nous allons chercher Dieu dans cette adresse-là, nous allons le trouver. Il est là. Parce qu'il a un pavillon. Mais sauf que le pavillon de Dieu n'est pas des pavillons comme tous les pavillons. Le pavillon de Dieu, ce n'est pas comme tous les pavillons. Écoutez, aujourd'hui, bien-aimé, tel que tu es là, sache-le que tu es le pavillon de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. J'ouvre une parenthèse. Écoutez, dans mes enseignements, j'aime bien prendre cet exemple. J'aime bien dire ça. Vous savez, quand la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité, ça veut tout simplement dire quoi? Toi qui respectes les principes de la prière, tout ce qui est la parole, quand tu prends la parole dans la prière, quand tu pries, en réalité, ce n'est pas toi qui pries. C'est Dieu qui prie en toi. En réalité, ce n'est pas toi. Pourquoi un enfant de Dieu prie selon l'analogie de la foi? Et quand tu commences à prier, voilà pourquoi dans vos prières, ne soyez pas pressés de faire ce qu'on appelle le monologue. Tu parles tout seul dans les vides. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que le psalmiste dit que la parole n'est pas encore montée. Tu vois, tu veux prier, tu veux demander à Dieu que la guérison, mais tu n'as pas encore... La pensée là n'a pas encore monté, mais Dieu sait déjà. Pourquoi? Parce qu'il est là, il habite en toi. Tu es le pavillon de Dieu ici sur terre. Dieu t'utilise. Il est en toi. Il est en nous. Mais si moi je suis le pavillon de Dieu dans ma parenthèse que j'ai ouverte, pourquoi tant humilde parmi les peuples? Pourquoi il y a tous ces problèmes? À chaque fois, ce sont les mêmes situations qui ne finissent pas. À chaque fois, ce sont les mêmes problèmes. Mais par contre, Dieu habite en moi. Quand je prie, ce n'est plus moi qui prie, mais c'est lui qui prie. Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez, il y a un verset qui dit que dans notre prière, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Est-ce que toi, de tes propres intelligences, tu peux dire des soupirs inexprimables? Mais dans nos prières, nous disons des mêmes mots. Mais le Seigneur qui habite en toi, s'il veut recevoir l'adoration qui sort de toi, parce que c'est lui-même qui te donne le vouloir et le faire des prières, vous allez sentir dans ta prière, il arrive des moments, tu te mets dans la prière, tu es prêt. Quand tu entres dans la prière, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu est dans nous. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît même le nombre de mes cheveux. Dans ma parenthèse, je suis en train d'exhorter. Après, on va retourner. Écoutez, l'autre fois, j'ai donné l'exemple ici. Pour ceux qui ont... Parce que, mon frère, on dit que quand tu es dans le Seigneur, maintenant, tu as peur des sorciers.
Mais or que nous, les enfants de Dieu, nous dormons tranquilles, même s'il y a un sorcier à côté de moi. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai Dieu. Tu reçois un sorcier chez toi à la maison. Tu sais comment tu vas lui expliquer que tu as peur de lui? Par rapport à ta prière. Parce que le sorcier est dans ta maison, tu vas commencer maintenant. Non, un enfant de Dieu ne brille pas comme ça là. Un enfant de Dieu, tellement que tu mènes une vie de sainteté et que le Seigneur est avec toi. C'est comme j'avais témoigné, je reçois quelqu'un dans ma maison, tout le monde dit que c'est un sorcier, tout le monde fuit. Mais moi, je lui ai réussi chez moi à la maison, il est venu, j'ai dit dors là-bas. La nuit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit Seigneur, je vais dormir maintenant. Seigneur, tu as fait la journée pour aller travailler, maintenant la nuit pour dormir. Dans le nom puissant de Jésus, je vais dormir. Prends soin de nous. Amen, amen. Même les sorciers, même, je suis sûr qu'il a dit en intérêt de lui, mais lui, il ne va pas faire comme les autres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur. Dans la puissance surnaturelle de Dieu, les sorciers, ils sont au niveau le plus bas. Amen. Le niveau le plus bas. Et la sorcellerie, c'est une maladie. C'est ça qu'ils ne savent pas. Mais nous, les enfants de Dieu, à des fois, nous avons peur devant un sorcier. Tu as peur. Mais non. Et ça veut dire, quand je dors maintenant, si le Seigneur permet que la nuit, que le sorcier là puisse quitter son corps pour aller faire du mal, le Seigneur permettra. Mais maintenant, quand tu vas sortir de ton corps, moi, le Seigneur va me faire réveiller maintenant. Amen. Mon fils, adore-moi. Et quand je vais commencer, il n'y a que toi, sans le savoir, Seigneur, il n'y a que toi. Et le sorcier, quand il va finir de faire sa sorcellerie, quand il va venir, ils n'auront plus le pouvoir pour récupérer son corps. Le matin, vous allez lui trouver au-dessus des toits de la maison. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur m'a réveillé. Bien-aimés dans le Seigneur, à des fois, nous ne nous rendons pas compte de la vie chrétienne. À des fois, nous ne nous rendons pas compte de la puissance que nous avons. L'autorité d'un enfant de Dieu, la parole qui sort de nos bouches. Ne sois pas pressé de faire des choses sans la révélation, même devant un occultiste. Tu es plus puissant que lui. L'église, c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église et que les portes du séjour de monde ne peut rien contre elle. Ah, des fois, il y a des combats qui arrivent dans ta vie. C'est tout simplement parce que tu étais en bas. Le Seigneur veut te faire monter de l'étage. Voilà pourquoi il envoie les combats. C'est pour ton gain. Voilà pourquoi, toujours dans ma parenthèse, nous les enfants de Dieu, si tu as un problème dans la vie, fais attention avant de faire la prière. Oh. C'était parmi les parenthèses de l'enseignement sur les ministères, aux ministres. Il arrive à des fois, hein, moi je vous dis la vérité, hein, il arrive à des fois, beaucoup de gens viennent me voir, me confier leurs problèmes. Ce n'est pas parce que tu m'as confié ton problème, j'ai écouté, et du coup je vais commencer à chasser des démons. Bon, maintenant on va prier. Au nom de Jésus, sors! Non! À des fois je t'écoute. Cela ne veut pas dire que j'ai rien dit ou bien rien. Mais maintenant, il faut avoir l'orientation du Saint-Esprit. Écoutez, la Bible dit que Jésus va parler, il va dire que ne quittez pas Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Mais avant de monter, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Après, il dit, restez. Maintenant, les disciples n'avaient pas encore compris cette parole. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester à Jérusalem. Oh, Jésus avait dit de rester. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas bougé. Le Seigneur a dit, mais non, ils n'ont pas compris. Malgré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer le tribulation. Le tribulation venait de Dieu. Ils ont commencé à être persécutés. Maintenant, si les disciples n'avaient pas l'esprit de la discernement des esprits, ils allaient commencer à dire, au nom de Jésus, diable. Mais oh, que c'était dans la persécution, c'est là où ils fouillaient. Maintenant, ils ont commencé à aller disperser pour prêcher la parole. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, c'est là où ils vont prier. Ils vont dire, Seigneur, vois la tribulation, vois les problèmes que nous avons. Maintenant, donne encore à tes serviteurs de prêcher la parole avec puissance. Le Seigneur, la Bible dit que l'endroit là où ils étaient, c'était tremblé. Le Seigneur a confirmé sa position. Mais ce qui est arrivé, malgré j'ai confirmé ma puissance, mais la tribulation reste. Donc voilà pourquoi nous disons, un enfant de Dieu
avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, sache-le que le Seigneur est en toi. C'est le Seigneur qui te conduit. Toi, tu es la demeure de Dieu, le pavillon de Dieu. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi. Parce que la Bible dit que le ciel est son trône. Donc, le trône de Dieu, c'est le pavillon, là où Dieu habite. Mais aujourd'hui, nous avons compris que Dieu avait créé la terre qui était informe et vide. Tout simplement, pourquoi? Parce que Dieu avait dit, si autrefois j'ai marché avec mes pieds sur la terre, mais maintenant, il me faut un demeure pour habiter. Voilà pourquoi si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver chez toi, mon frère. Et chez toi, à la maison, quand tu vas recevoir un sorcier, n'ayez pas peur. Montre-lui que moi, je m'en fous de toi, parce que tu n'es pas puissant. Mais quand tu commences à être embrouillé, lui-même, il sait déjà qu'il y a ici, là, j'ai déjà inculqué mon esprit de la peur. Mais un enfant de Dieu qui est puissant parce que tu sais que le Seigneur est sur moi. Je marche dans la vérité. Advienne que pourra. Voilà pourquoi nous disons, dans notre prière, nous devons dire que ta volonté soit faite. Mais à des fois, la volonté de Dieu est faite, mais nous ignorons que c'était la volonté de Dieu. Nous contredisons Dieu. Mais toi-même, tu as prié, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Oh, mais Seigneur, toutes les choses que tu as créées est bon. Si toi, tu as le ciel, la lumière comme un manteau, le ciel, c'est ta maison, nous sommes ici sur terre, et tu as dit que la terre était informe et vide. Écoutez, et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Seigneur, tu as créé toutes choses. Bon, pourquoi il faut qu'il y ait encore le ténèbre à la surface de l'abîme? C'est là où nous avons dit que Dieu a un côté sombre aussi. Ces choses ici, tu les dis dans les tout le coup, on va vous chasser. Dieu a un côté ténébreuse. Dieu a un côté ténèbre. Est-ce que vous voulez un témoin dans la Bible? Parce que tout ce que nous disons, que nous le prenons dans la Bible. Nous avons dit ceci le vendredi. Lors de la sortie de l'Israël en Égypte, la Bible dit l'Éternel conduisait le peuple d'Israël le matin par les colonnes de nuée et le soir par les colonnes de feu. Et quand Israël marchait, devant Israël, là où il y avait Moïse, le peuple voyait la lumière. Mais derrière, il avait l'obscurité. C'était la même personne. Donc voilà pourquoi nous disons le devant de Dieu, c'est la grâce. Le derrière de Dieu, c'est la loi. Le devant de Dieu, c'est la lumière. Derrière, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi si Dieu te tourne le dos, tu es mort. Quand tu entres dans le ténèbre de Dieu, il n'y a que lui qui peut te faire sortir là-bas. Voilà pourquoi il dit à Moïse, Moïse, tu ne peux pas me voir. Pour me voir, je passerai, tu me verras par derrière, mais mets-toi sur un craie. La Bible va dire, Dieu, il y avait la ténèbre à la surface de l'abîme. Or que si Dieu avait un manteau, vous savez pourquoi? Parce que Dieu cherchait l'église. Dieu voulait son église, là où il va habiter. Le Seigneur va dire que la lumière soit. Ça veut tout simplement dire que je puisse avoir mon manteau. Parce que la lumière, c'est le manteau de Dieu. Dieu veut tout simplement dire que mon manteau soit. Pourquoi le manteau? Parce que le manteau va permettre à Dieu d'entrer maintenant dans l'abîme pour aller te chercher toi et moi. Or que le but de la lumière des commencements, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était pour éclairer les ténèbres. Parce qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Pour que Dieu te voie. Ok, où est l'abîme? Nous le savons, non? L'abîme, c'est au fond de l'eau. L'abîme. Hein? Ça, les théologiens ne le savent pas. Quand nous disons que l'abîme, tu vois? Prenons cet exemple, dans l'océan. Si l'océan, c'est ça, et le dernier endroit de l'océan, la terre, là, en bas, c'est ça, et l'abîme, c'est juste là. Et tout ça, c'est de l'eau. L'abîme, c'est là-bas, en fait, en réalité. Et maintenant, Dieu va dire que la lumière soit, la lumière va frapper sur la surface de l'abîme.
En réalité, nous disons, nous avons dit que Dieu était aveugle. Dieu ne voyait pas. Sans la lumière, Dieu ne voit pas. Écoutez, nous avons dit ceci. Si nous avons dit que Dieu ne voyait pas, pourquoi? Parce que nous avons les témoins. La Bible dit que il y avait un homme dans la Bible. Il était devenu vieux, il ne voyait plus que prix. Il appelle son fils Ésaü. Il dit, vous êtes arrivés déjà, non? Il appelle son fils Ésaü. Tout ce que nous disons, nous avons des témoins, maman. Il y a fouille. Nous avons des témoins. Il n'y a rien. Il va appeler son fils. Il va dire, fais-moi un mets. Il faut que je te bénisse. Et la maman connaissant la prophétie, la maman va dire, non. Il faut que la lumière puisse frapper les surfaces de l'abîme pour que Dieu puisse aller te chercher. Mais pour que Dieu puisse aller te chercher, il lui faut un manteau. Pourquoi? Parce que quand le fils de la promesse va venir, il faut que Dieu puisse être vêtu sur un manteau. Regardez maintenant, c'est là où il va dire à son fils, va chercher, le fils va aller chercher. Et puis, c'est Jacob qui va venir. Le père ne voit plus. Parce que si le père voyait, il allait bénir Ésaü. Nous sommes des foules, des peuples, des nations et des langues. Nous sommes Israël. C'est nous qui avons bénéficié de la promesse. Voilà pourquoi il nous a bénis. Pourquoi? Parce que le père était devenu aveugle. Voilà pourquoi la lumière du premier jour va frapper sur la surface de l'abîme. Dieu maintenant a commencé à regarder dans l'abîme. C'est là où il a vu l'ensemble des élus d'Orléans. Il a dit, ah, ils sont là maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sortir l'homme. Or que quand Dieu regardait Éden, Dieu voyait les noirs. Pourquoi? Parce que le jardin, comme nous le savons, jardin d'Éden n'a pas de nom. Ma sœur, le jardin d'Éden n'a pas de nom. Le nom du jardin, ça veut tout simplement dire l'église. Pourquoi? Parce que le jardin, c'était le jardin de Dieu. Or que le jardin, c'est l'église. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est l'épouse du Christ. Voilà pourquoi nous disons, si tu vas dans les assemblées, on va vous dire, notre assemblée s'appelle le sang précieux. Notre assemblée s'appelle les lions de la tribu de Juda. Tous ces noms-là que vous voyez n'est que rien. Or que la femme ne peut que porter l'identité de son mari. L'église, c'est la femme du Christ. Nous pouvons que porter son identité. Alors c'est comme ça, il va créer le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Or que la terre qui était informe et vide, quand il regardait Éden, il y avait la surface, la terre. Mais Dieu va aller dans la terre. Ça, c'est un verset que les gens d'Orléans aiment bien. Dieu va aller dans la terre. Il ne va pas prendre toute la terre, mais il va prendre une portion de la terre. Il va prendre que de quiconque. Il va faire sortir de quiconque dans cette portion de la terre. Car Dieu a tant aimé Éden, il a choisi une partie de la terre en Éden. Donc, c'est là où Dieu maintenant va voir que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Dieu maintenant va créer l'homme. L'homme qui était informe et vide. En réalité, lors de la première jour de la création, frère, Dieu t'avait créé déjà, tu existais. Amen. Tu existais. Dieu maintenant va créer l'homme. Mais où Dieu a tiré la terre qu'il a créé l'homme? Ce n'était pas le premier jour de la création. La terre qu'il avait utilisée pour créer l'homme. Il a pris ça où? Il a pris ça là de la premier jour. Quand il a créé le ciel et la terre. Oh que Dieu c'est le ciel. C'est le ciel qui arrose. Oh que la terre c'est une femme et le ciel c'est l'homme. C'est Jésus qui arrose l'église. Voilà pourquoi nous avons été conçus depuis l'éternité dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le premier jour de la création, tu as existé. Amen. Mais c'était ça l'éternité. Dieu nous a connus avant toute chose. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, surtout là aussi, on va en parler. Pour que tu sois ce que tu es, il faut 3 choses. Dit Colossiens. Trouvez-moi ces versets-là.
En réalité, dans l'homme, il y a le corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Vous qui avez le père des sorciers, écoutez, vous qui avez le père des sorciers, Dieu maintenant va prendre la terre qui est l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler maintenant. Il va assembler d'abord la terre et il va souffler. Quand il va souffler, l'homme est devenu une âme vivant. Or que toi, tu es l'âme. L'esprit, c'est l'esprit que Dieu a soufflé dans l'homme. Le corps, c'est la terre. Question. Quand un homme, comme on dit chez nous en lingala, je vais traduire maman. On l'a mangé dans les sorciers, on l'a ensorcelé. En réalité, les sorciers mangent quoi? Parce que nous savons que le corps qui est poussière, quand tu meurs, quand il y a la séparation de ces trois choses, le corps qui est poussière, ça entre dans la terre. Si nous allons là où nous t'avons enterré, nous verrons ton squelette avec la poussière de ton corps. L'esprit rentre auprès de Dieu. Et ton âme, c'est toi. Dis-moi maintenant, les sorciers mangent quoi? Vous voyez que la sorcellerie, c'est une farce, hein? C'est des mensonges. Hein? Et ils disent que nous t'avons mangé, mais en réalité, rien. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Rien du tout. Il ne faut pas avoir peur. Parce que les corps là, ce matin, avant que je vienne ici, vous savez ce que j'ai fait? Quand je me suis réveillé, je suis allé dans les douches, j'ai pris ma douche, j'ai nettoyé bien mon corps. Je l'ai entretenu, j'ai mis le lait de beauté. Mais ces jours-là, ça va retourner. Et le vrai moi, voilà pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui... Parce que c'est toi, l'âme en réalité c'est toi. Juste les jours où le sang va arrêter de circuler sur ton corps, c'est fini. Lui, il n'a plus de puissance. Voilà pourquoi nous avons cet enseignement-là que nous disons. Il y a le corps, l'esprit. Non, le corps, âme, esprit. C'est lui qui domine, c'est celui qui dirige ton âme. Amen. Si ton corps domine l'esprit, c'est ton corps qui va te diriger. Or que dans le corps, c'est là où nous avons vu qu'il y a toutes les choses. Il y a les querelles, les disputes, il y a tout. Tu entres dans le magasin, tu choisis le mini-jeep. Soit disant, les femmes ont droit de prêcher, mais tu vas voir, il y a une vidéo qu'on a publiée, on a vu, il y a une prophétesse qui était en train de prêcher avec une mini-jeep, mais les gens tombaient. Oui. Il y a un bien-aimé de la Belgique qui a publié, c'est la Papa Toto. Prophétesse, il est en train de prêcher avec un mini-jeep. C'est par là que nous allons comprendre que, c'était son corps qui dominait l'esprit. Parce que entre le corps et l'esprit, c'est lui qui a la puissance, c'est celui qui domine. Mais normalement, c'est l'esprit qui doit dominer. Quand l'esprit de Dieu domine sur toi, quand j'entre dans les magasins, il y a quelque chose qui me dit que tu dois voler cette veste-là. Mais tellement l'esprit de Dieu domine, je dis non. Mais quand c'est la chair qui domine, je vais acheter mon billet, je vais aller à You Arena. Ouais, je vais aller à You Arena. D'ailleurs, si vous voulez bien, je vais acheter mon billet demain. Normalement, je devais être au stade des martyrs. Pour vous choquer encore. Hein? Hier, normalement, si c'était les corps qui dominaient, hier, je devais être au stade des martyrs. Qu'est-ce que les gens sont allés faire là-bas? Qu'est-ce que les gens sont allés faire là-bas? Ce matin, j'ai su les informations, il y a eu 9 morts. 15 maintenant. Si c'était les choses de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous ne comprenez pas que le temps est devenu difficile, ma maman? 41. Ça, ce n'est que des concurrences entre les hommes. Venez, vous allez voir s'il y a eu des pleins, vous allez voir le meilleur plein. Nous avons tous vu ces vidéos-là. Il y a quoi les choses de Dieu, bien aimé dans le Seigneur? Tel que je suis ici, je suis en train de prêcher, même si Emmanuel Macron entre ici, je ne vais pas lui présenter. Il ne va pas se mettre ni ici ni là-bas. Il va se mettre dans la foulée. Parce qu'il n'a ni part dans ces choses. Pourquoi je vais prendre Werrason pour lui amener ici? Est-ce qu'il va vous donner la vie? Ces choses. Voilà pourquoi on va nous lapider.
Il n'y avait pas Dieu là-bas. Voilà pourquoi là où il y a Dieu, Dieu n'aime pas la quantité, mais il aime la qualité. Hein? Je suis dans le livre de Jean chapitre 4. Hein? L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs. Dieu n'a pas dit où beaucoup d'adorateurs, mais il dit les vrais adorateurs, papa. Il ne veut pas que les gens soient nombreux, mais il veut que le peu de gens qui se réunissent à Orléans, c'est eux que je veux. Mais par contre, en Orléans, il y a le monde que Dieu a donné. Mais ceux qui se réunissent, ce n'est que des quiconques. Ok, dans les quiconques, il y en a un petit bout. C'est chaud, hein? Alors, bien-aimé, sachez-le que maintenant, Dieu te dit, réfléchis bien. Tu as tellement de l'importance. Pourquoi tu es entre mes mains? Dieu dit que je suis le potier. Or que ce n'est que le potier qui donne la forme des vases. Pourquoi? Parce que le potier, quand il travaille les vases, en réalité, la terre souffre. Pour que la terre puisse devenir vase, la première des choses, le potier va prendre les pelles. Après, il va prendre de l'eau. Il va mettre. Parce que l'eau, il va commencer maintenant à faire la pâte. Tu es en train de massacrer le pâte. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Quand nous disons que le Seigneur est en train de dire que il y a un baptême que je ne suis pas encore baptisé, que je dois être baptisé. Et cet baptême-là, nous le savons tous, c'était quel baptême, quel genre de baptême dont il parlait. Et bien pour toi, il te dit que tu auras des tribulations, mais prenez garde car moi j'ai vaincu le monde. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment la souffrance, mais cette souffrance-là, c'est pour ton bien. Regarde, il y a de cela un mois passé, je connais même les gens qui sont en train de se lamenter, mais ça, je parle de l'Afrique, hein, les gens qui m'ont appelé de l'Afrique, dans la famille, mes nièces, dans la famille, on était en train de parler, ils m'ont dit, ah oncle, les examens ont déjà commencé, oncle, je ne suis pas tranquille, les examens, ils souffrent, mais c'est une souffrance importante, parce qu'il se sépare plus de son cahier, tout le temps il est devant, en train de réviser. Les souffrances aujourd'hui, ça a payé. Après, j'ai reçu les coups de fil avec une photo sur WhatsApp, avec les foufous sur la tête, comme quoi il a reçu le diplôme. Tu vois, tu ne peux pas quitter d'ici sans les tribulations ou sans les épreuves pour monter. C'est ça en réalité. Nous ne pouvons pas quitter cette salle sans les sacrifices. Voilà pourquoi c'est lui qui contribue pour que nous puissions avoir une autre salle comme nous sommes en train de faire. Il souffre le matin quand il part au travail. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, lui il m'a dit que chaque vendredi soir il est content. Parce que le week-end qui commence, le samedi n'en parlons même pas. Mais dimanche après quand il rentre à la maison, déjà il a des stress parce qu'il sait demain matin, il faut qu'il se réveille très tôt pour aller travailler. J'ai dit, je croyais qu'il y avait que moi qui avait ça, toi aussi. Parce que nous avons tous le stress, hein. Le dimanche déjà après quitte tout le monde. Parce que tu sais que demain, mais il faut que tu payes un prix, comme ça, à la fin du mois, tu auras quelque chose. C'est pareil. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a vu que la terre était informe et vide. Dieu a mis tous ensemble, il a créé les statues et il a soufflé. Quand il a soufflé, ça veut tout simplement dire que tu étais dans les parvis, le parvis qui représente le ténèbre, qui représente l'abîme. Dieu a envoyé la lumière, qui est la parole. La Bible dit que la lumière, c'est la parole. Je crois que Psaume chapitre 118, ta parole est une lampe dans mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, ça veut tout simplement dire que le premier jour, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu a dit que la lumière soit. Donc, Dieu envoya sa parole. La parole est venue te chercher et la parole t'a fait entrer maintenant dans le lieu saint. Parce qu'aujourd'hui, l'église, nous sommes dans le lieu saint. Selon le tabernacle. Il y a les parvis, le lieu saint,
et le lieu est très saint. Dans les parvis, c'est là où il y a tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Enfin, que quiconque croit, c'est quiconque qui entre dans la clôture maintenant, pour aller, la première des choses, il prend son animal, il va devant le cuivre, il va devant le cuivre, il va se purifier. Non, pardon. Il va d'abord prendre ses mains, il va poser sur l'animal pour faire la transmission du péché. Vous avez cet enseignement-là, non? Amen. Hein? Amen. Quand tu prends ton animal pour que tes péchés soient pardonnés, tu quittes les parvis, tu entres dans les lieux saints, tu poses tes mains sur l'animal, tous tes péchés maintenant est entré dans l'animal. Après, maintenant, tu passes dans le cuivre des reins, tu laves tes mains, tu quittes les lieux, tu quittes les parvis, tu entres dans l'enclos. N'est-ce pas? Parce que tu as écouté la parole, maintenant tu es entré. Et quand tu entres, la première des choses, tes péchés te sont pardonnés. Donc tu as pris tes péchés à toi, tu as mis sur l'animal. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le prophète va prendre l'animal, il va l'égorger. Il faut qu'il y ait l'écoulement du sang. C'est par le sang que tu as été racheté. Et puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et puis, toi, tu vas sortir. Mais or que nous ne sortons plus. Pourquoi? Parce que nous entrons directement dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint, c'est Israël qui quitte l'Égypte, qui vient dans le désert. Or que dans le désert, c'est là où maintenant Israël va manger du pain. Mais or que dans le désert, c'est là où il y a les serpents et les scorpions. Dans le désert, c'est là où il y a les tribulations. Donc aujourd'hui, l'Église, nous sommes dans le lieu saint. Or que dans le lieu saint, il y a quoi? Dans le lieu saint, il y a le table. Le table, là où on a posé du pain. Or que le table a 4 pattes qui représentent les 4 évangiles, les 4 façons d'expliquer l'évangile. Dans la table, il y a le pain. Or que le pain, il n'y a pas que le pain. Pourquoi? Parce que si nous mangeons le pain sec, ça peut nous créer des problèmes. Il faut que le pain là, nous puissions mettre soit des Nutella ou soit du beurre. Or, c'est quoi le beurre, c'est quoi le Nutella? C'est les chandeliers qui éclairent le pain. Quand la parole, ça veut dire le pain normal, c'est la parole noir sur blanc. La lettre qui tue. Mais quand les chandeliers éclairent la parole, l'esprit de la révélation, c'est ça la beauté de l'évangile. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comprenons-le que Dieu, tout au commencement, il t'a créé toi. Il t'a donné la vie. Il a voulu que tu sois ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu as une grande importance. Voilà pourquoi tu étais informe et vide. Mais, sachez-le une chose. Lorsque les choses ne marchent plus et que tu ne marches plus selon la volonté de Dieu, c'est que Dieu fait maintenant. Ah, désolé. Tu vas voir le côté ténèbres de Dieu. Tellement Dieu t'aime bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te montrer le côté ténébreuse. Comme ça, tu auras des tribulations et tu vas retourner vite fait. Amen. Pour gagner le temps, qu'est-ce que je vais dire pour terminer? Parce que je n'ai pas encore terminé. On avait dit beaucoup de choses, mais je suis en train de courir. Si Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fit, comprenez-le aussi, les eaux représentent toi aussi. Les eaux représentent toi aussi. L'eau dans un récipient représente la parole. Mais l'eau dans la mer représente toi aussi. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse, la Bible dit que la femme prostituée qui est assise, il est assis sur les foules de peuples, de nations et des langues. Hein? Apocalypse chapitre 16. Hein? Apocalypse, lisez-le-moi s'il vous plaît. Trouvez-le-moi. Apocalypse chapitre. Lisez-le s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé mon explication, mais nous allons descendre là. Allez-y, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 15, il est écrit ceci. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et de langues. Ok.
Donc, des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais il y avait quoi? Il y avait une prostituée qui était assise sur eux. Cette prostituée-là représentait le ténèbre dans la surface de l'abîme. Maintenant, il faut que Jésus puisse prêcher. Il a fini de prêcher. Regardez, quand Jésus va finir de prêcher, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, les disciples, allez-y, moi je vais vous suivre. Ça veut tout simplement dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais tellement ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, Jésus va dire maintenant, il faut que je puisse déboulonner cette prostituée. Qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, quand il va venir, il va commencer à marcher sur les eaux. Il va marcher sur toi. Amen. La prostituée saute. C'est facile l'évangile. C'est facile ces choses. Voilà pourquoi dans cet évangile nous expliquons tous les mouvements de Christ. Tout ce qu'il a fait. Regardez. Je vais terminer par là. Jadis, on nous disait ceci que Jésus dans la barque avec les disciples. Tous nous savons. Je ne sais pas pour vous, mais moi aussi je croyais. Jésus dans la barque avec les disciples, Jésus va s'endormir. Quand il va s'endormir, qu'est-ce qui va passer? Du coup, la tempête. L'église. Si c'était l'église, si ferme c'est aujourd'hui, les gens allaient commencer à dire le diable au nom de Jésus, le diable au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le diable n'avait pas part dans cet vent-là? Parce que le vent-là, ce n'était pas le diable. Ah, là où Jésus est, le diable va venir. Mais non, regarde. Déjà, il faut savoir que c'était dans Galilée. Ok, Galilée représente, ça veut tout simplement dire rond. C'est une zone montagneuse. Il y a des montagnes, il y a de l'eau dedans. Maintenant, il fallait que le barque passe. Ok, le vent non plus un endroit pour passer. Il faut que ça passe par là. Voilà pourquoi le verset qui suit, la Bible dit, les disciples vont dire, qui est cet homme? Même la nature, lui, obéissent. Pourquoi les disciples n'ont pas dit, qui est cet homme? Même les démons lui obéissent. Mais parce que ce n'était pas question de démons. Mais maintenant, toi, ça fait attention dans tes prières. Peut-être ça sera un vent qui viendra du ciel, mais toi, quand tu verras ce vent-là, tu vas dire non, 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 non. Ça, c'est un vent bizarre. Parce qu'il est la créateur. Voilà pourquoi quand il s'est élevé, il n'a pas chassé les démons. Ne regardez pas le film parce que j'ai vu quelqu'un en train d'expliquer ces versets de la Bible. Il a mal expliqué, mais lui, après, il a dit que... En fait, il a regardé le film de Jésus. C'est ça qu'il a parlé. Mais vous êtes des lecteurs de la Bible, non? Vous savez après qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur s'est levé, il a parlé sur les eaux, et la tempête s'est arrêtée. Mais il n'avait pas question des démons. Donc, sachez-le pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, le but, c'était aussi que le Seigneur était en train de nous chercher, nous qui étions encore autrefois dans la Bible. Voilà pourquoi. Écoute, n'ayez pas honte de ton témoignage quand tu étais dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a personne qui peut dire que moi, je suis né saint et jusqu'aujourd'hui, je suis né. J'ai dit dans le sens du péché. Hein? Pourquoi? Parce que tout homme qui est né d'une femme, hein, nous avons hérité le péché. Parce que si toi, tu es déjà saint, normalement, tu dois être enlevé directement. Mais nous, tels que nous sommes là, nous allons nous mettre debout, quand nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, j'étais dans la surface de l'abîme. J'étais dans la perdition. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Tu es venu me chercher. J'ai compris que j'ai une grande importance dans tes yeux. J'étais le poussière de la terre. Mais tu as mis ta main. Oh, que toutes les choses que Dieu a créées, Dieu a parlé. Mais pour toi, il a mis sa main pour te créer. Oh oui, je vais voir les adorateurs qui vont élever la voix en disant, Seigneur, nous disons dans cet évangile, les vraies adorations. Regarde, si tu étais voleur, quand tu pries, tu dis, Seigneur, moi qui étais voleur, moi qui étais escroc autrefois, moi qui étais impudique, moi qui étais insolent. Mais regarde, voilà pourquoi nous disons que le vrai adorateur adore le Père. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoignage à lui. Oh, que c'est que tu étais. Quand tu rappelles ça, Dieu, ça veut tout simplement dire que tu es en train d'élever Dieu. Voilà pourquoi je veux que chacun de nous, s'il vous plaît, tu vas élever ta voix là où tu es maintenant.
tu vas adorer Dieu par rapport à ce que tu représentes devant lui. Pourquoi? Parce que tu es bien-aimé, écoutez, si je vous dis que si Dieu permet qu'il ouvre nos yeux, que nous voyons ce que nous représentons auprès de lui, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en ce moment. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Prions le Seigneur. Élève ta voix maintenant. Seigneur, je vais te dire merci parce que je reconnais aujourd'hui que j'ai de la grande importance dans tes yeux. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Je suis très important. Alléluia. Papa, personne d'autre qui peut faire de moi ce que toi tu as fait, Jésus. Personne d'autre, Seigneur, qui peut aller me chercher dans la perdition là où j'étais. Ni mon père, ni ma mère. Ni qui que ce soit, Jésus. Papa, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Seigneur, tu as payé un prix à cause de moi, Jésus. Tu es monté sur la croix. Tu as payé un prix pour moi pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé, il a fallu que tu passes par là, Seigneur. Moi qui étais dans les ténèbres, tu as envoyé la lumière pour venir me chercher dans les ténèbres. Moi qui étais dans les ténèbres, tu as envoyé la lumière pour venir me chercher là où j'étais, Jésus. Cette parole, c'est quelque chose de très important qui façonne ma vie aujourd'hui. Alléluia. Écoutez bien, mais tu vas prier maintenant. Sachez que nous avons dit que les sorciers n'ont pas de pouvoir. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi toujours confiance devant les sorciers, devant les marabouts, les magiciens de ce monde, que je reconnais mon identité comme étant un enfant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que j'exerce le royaume des cieux ici sur terre, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Quelles que soient les maladies, quels que soient les problèmes, quel que soit Jésus, Seigneur, je recommande toutes choses entre tes saintes mains. Je recommande ma vie. Seigneur, je suis ton enfant, ton serviteur. Je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des charlatans ni des marabouts. Advienne que pourra, je sais que Dieu, tu es avec moi. C'est toi qui me dirige. C'est toi qui me conduis, papa. Tu conduis mieux que les hommes. Alléluia. Eh, Yahweh, parce que tu es Dieu. Yahweh, je n'ai peur de personne, ni de ma tante. Les sorciers n'ont pas de pouvoir. Les sorciers n'ont pas de l'autorité. Les sorciers ne sont pas organisés. Il n'y a rien dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai pas peur. Même si aujourd'hui, on me dit que ma mère est devenue une sorcière, je n'ai pas peur de lui. Même si on me dit que mon frère ou ma soeur est devenu sorcier, je n'ai pas peur de lui. Même si on me dit que ma femme c'est une sorcière, oh, là où je travaille chez les occultistes, je n'ai pas peur parce que j'ai la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Écoutez bien aimés, tu vas prier comme ça, là, comme les disciples de Christ ont fait autrefois. Ils ont dit, Seigneur, maintenant donne encore à tes disciples de prêcher la parole avec puissance. Écoutez, toi tu vas prier comme ça, tu vas dire, Seigneur, fais-moi rempli de ton onction, de ta puissance, que je sois puissant à cause de moi partout où je vais, que ce soit dans mon travail, partout où je vais fouler les pieds. Seigneur, que l'identité de Dieu puisse faire se connaître, que les gens sachent qu'il y a un homme ou une femme puissant ou puissante et pénétrer dans cet lieu partout où je vais, et que je sois puissant, fort dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, partout là où je vais aller dans ma vie, je vais marcher dans la vérité. Partout là où je vais aller dans ma vie, je veux que les choses puissent se passer d'une manière extraordinaire à cause de moi. À cause de moi, Yahweh, je vais être celui qui va te transporter partout. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tous mes projets marcheront. Tout ce que je veux marcheront. Parce que je suis celui qui transporte Dieu. Dieu habite en moi. Je suis puissant. J'ai l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les choses
que le Seigneur a dit sur l'église, c'est pour moi aussi. Toutes les choses que le Seigneur a dit pour l'église, c'est pour moi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple là où Dieu habite. Tu es le pavillon de Dieu. Quand on cherche Dieu, on le trouvera dans toi. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur. Écoutez, si tu es malade, tu te sens malade, tu dis, Seigneur, si le corps physique est malade, mon corps ne sera pas bien. Maintenant, c'est toi qui es l'architecte qui avait créé l'homme. Tu connais de quel genre de matière que tu m'avais créé. Fais de sorte que tout esprit de maladie qui est sur moi me quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et toi qui as des difficultés, peut-être qu'il y a des problèmes de ton corps physique, dis Seigneur, je suis le temple de cet esprit. Ne permets pas que les maladies ou quoi que ce soit puissent m'envahir, de peur que je puisse être affaibli. Il faut que l'enveloppe qui transporte les courriers qui est dedans, il faut que cette enveloppe soit en bonne et uniforme pour que les courriers puissent arriver jusqu'à la destination. Au nom puissant de Jésus, prions l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, tout esprit de la maladie qui dérange ma vie, que cela soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de la maladie qui dérange mon corps, peu importe quelle maladie, que cela soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. 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 Tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, par ta merticide, nous sommes guéris de tous les genres de maladies. Seigneur, guéris-nous de tous les genres de maladies. Seigneur, ne permets pas les maladies puissent nous envahir parce que nous sommes le temple qui transporte Dieu partout où nous allons. Oh, 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 j'écris à toi, j'écris à toi, j'écris à toi. Tu vas crier à Dieu maintenant. La Bible dit, faites connaître vos désirs à l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que tu en as besoin? Écoutez, nous avons dit que le parole n'est pas encore monté dans mon cœur, mais oh, Dieu les connaît déjà parce que Dieu habite dans ma vie. Maintenant, tu vas prier pour tous les sujets de prières qui te montent dans ton cœur. Tous les sujets de prières que tu vas prier. Si c'est pour tes affaires, prie pour tes affaires. Si c'est pour ton travail, pour tes problèmes, tous tes genres de problèmes, élève ta voix maintenant, prie pour ça. Oh Yahweh. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, mets fin au règne de nos souffrances, Seigneur. Tu connais mes projets, Seigneur. Tu peux m'accompagner, Seigneur. Je te présente tous les projets que je suis en train de projeter dans ma vie, Seigneur. Oh Yahweh, la maison que nous allons construire, Seigneur. Tout entre tes saintes mains, Seigneur. Telle est ta volonté à toi, Yahweh. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, accomplis ta parole, Seigneur. Toi, tu dis que faites connaître tes désirs à l'Éternel, Seigneur. Mes désirs à moi se portent sur toi. Mes projets à moi entre tes saintes mains. Tout ce que je veux que c'est toi puisses le faire. Dans le nom puissant de Jésus. Et Yahweh.
Yahweh. Oh Jésus. Tout ce que je fais, Yahweh, que cela soit fait par ta volonté à toi. Oh, tu es toujours au zénith de ta gloire, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, s'il manque la paix, apporte-nous la paix parce que tu t'appelles le prince des paix. S'il manque des conseils, apporte-nous des conseils parce que tu t'appelles le meilleur conseiller. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tu vas prier comme ça là. Souviens-toi que tu es argile entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide dans ta vie. Tellement c'est lui qui décide dans ta vie. Dis-toi Seigneur, je vais me soumettre à ta volonté. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux que cela soit fait dans ma vie. Non ce que ma mère veut, non ce que mon père veut, non ce que mon chef du travail veut, non ce que les gens de ce monde veulent, mais ce que toi tu veux, que ta volonté, proclame la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix maintenant. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Jésus. Que ta volonté inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde ma vie. Que ta volonté soit faite, Jésus. Que ta volonté soit faite, Jésus. Eh Yahweh, eh Yahweh. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté dans cette assemblée, Seigneur, dans tous les projets, dans ma maison, dans mon travail, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Souvenez-vous, il y a de cela 3 semaines passées, nous avons reçu le message qu'il y avait l'esprit de la mort dans l'assemblée. Nous allons prier, nous allons chasser encore cet esprit, nous allons dire, Seigneur, lève-toi encore. Non ce que les hommes veulent, mais ce que toi tu veux. Et que l'esprit de la mort soit loin. Toi, tu as dit que c'est sur les rocs que j'ai bâtirai mon église et que les portes du séjour de la mort. Ici, nous parlons de la mort physique qui n'est pas une mort voulue par notre Dieu. Que cela soit nul sans effet au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Je chasse maintenant tout esprit de la mort. Quitte la vie de mon bien-aimé. Quitte la vie de ma bien-aimée. Je chasse l'esprit de la mort dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de la mort soit loin dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de la mort dans la vie de ma sœur, Maman Kembe, soit mis sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant. Maman Kembe, reçois la vie maintenant. Que l'esprit de mort quitte ta vie maintenant. Je prie pour Papa Rifin. Je prie pour Papa Rifin que cet esprit te quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons prier pour toutes les assemblées des élus dans le monde. Que le Seigneur jette un regard favorable. Que le ministre qui dirige des assemblées soit vraiment des gens qui ont la crainte de Dieu. Que le ministre soit vraiment des gens qui emmènent les peuples dans les bons ports. Qui leur donnent la nourriture à sa saison. Dans le nom puissant de Jésus, prions. Je prie pour toutes les assemblées. Tout ce qui n'est pas de toi soit nul sans effet dans le nom puissant de Jésus. Hey Yahweh! Parce que tu es Dieu. C'est toi qui parles. Et quand tu parles mieux que les hommes. Tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet. Je prie pour toutes les assemblées des élus dans le monde. Que la paix et la grâce nous accompagnent dès aujourd'hui.
Dans le nom puissant de Jésus. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu vas prophétiser maintenant pour ta vie à toi. Prophétise pour ton assemblée aussi. Dis que mon assemblée, Seigneur, il n'y aura pas la foule, mais il y aura les gens qui vont parler. Nazako matangai